Et Avignon, on nous a dit que c'est la Mecque du théâtre. Gravir le plafond, les murs de la maison, le remplissent, monsieur. Donc nous sommes quand même venus à la Mecque. Le Théâtre des Halles à Avignon a voulu faire une programmation qui intéressait beaucoup plus l'Afrique. Le jardin de l'ancienne chapelle Sainte-Claire, aujourd'hui Théâtre des Halles en Avignon. Ici, Honoré Mutombo Bucci est capitaine bordure et Marius Yelolo, père Ubu. Les deux comédiens font partie de la distribution de Ubu Toujours, mise en scène par le français Richard de Marcy et le zaïrois Vincent Mambachaka. Cette version africaine de Ubu Roi, le classique d'Alfred Jarry, est la dernière production du Sanza Théâtre, un atelier théâtral interafricain. Et merde, ton coton bleu, de par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité. Histoire d'une quête de pouvoir sur fond de chants et danse d'Afrique centrale. Je suis africain, donc tout ce que fait ou dit Père Ubu, c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Donc je ne suis pas étranger à cette situation, à toutes ces situations que raconte Ubu. Réussir un tel coup d'État pour n'être que roi, non, franchement, c'est pas bien payé. Oh, ça, Père Ubu, on peut t'en rajouter. Tiens, je te baptise. Tu es roi président. C'est bien, non? Oh, c'est pas mal, c'est vrai, ça fait mieux et ça me plaît. Ou même carrément, roi, président, général en chef. Et moi, je serai... Général. L'option de la compagnie Sanza Théâtre, c'est celle-là, c'est de regrouper autour d'un projet un certain nombre d'artistes, interprètes africains. Et là, la première expérience, nous avons commencé par le 5 pays de l'Afrique centrale, le Gabon, Centrafrique, le Congo, le Zaïre et le Cameroun. Donc il y a sur scène 5 pays de l'Afrique centrale. Et nous avons aimé participer à cette expérience, d'abord parce que nous avons aimé le texte, le thème lui-même traité dans Ubu, en fait, qui est Ubu Roi et maintenant que nous appelons Ubu Toujours. Allez, t'as de parasites et de picassiers. Mais nous n'avons pas dîné. Vous n'avez pas dîné. Tant mieux. Mais nous avons faim. Ne bougez pas, bon Dieu. Quand nous sommes cru, oui, vive le Père Ubu. Je crois que Jarry, dans sa tombe, maintenant, il doit être très content. Parce qu'en fait, quand il écrivait sa pièce, paraît-il, dans une école, contre un professeur qui embêtait les élèves, il ne savait pas que ça pouvait servir à deux peuples lointains, comme nous. Effectivement, dans cette pièce, tout est africain, pratiquement. Il y a justement ces coups d'État, vous connaissez, les réalités africaines, la mélogamanie, les gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, et tout ça, en fait, les assassinats, tous ces droits qui sont violés. C'est ça que représente Ubu.
Bravo. Bravo, fidèle Bordure. Tu es le plus traître de tous les traîtres. Pour Avignon, je crois, c'est une première expérience qu'il faudra encourager, je crois. À l'intérieur, on applaudit le théâtre africain. Dans le jardin, c'est la musique qui est à l'honneur. Cette soirée est un peu exceptionnelle parce que nous avons fait le choix de mélanger ces 5 personnes qui ne se connaissent pas vraiment. Et on leur a demandé simplement, faites-nous un petit moment. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas très bien. Vous allez voir, on a essayé de faire un ordre comme ça cet après-midi pour voir comment ça pouvait s'organiser. Mais on pense que tous ensemble, ils sont vraiment capables de nous faire quelque chose de très amical, de très convivial et surtout de très diversifié. Vraiment, moi, je t'aime. Vraiment, je t'adore. Tu me donnes la réponse. Oh, paye-moi quelque chose. Tu me paies de la bière. Ah, quelle bière tu voulais boire? Je bois un canne. Albert Kimbi est Lucialala de la Poussière. Il joue une gomfi, instrument traditionnel congolais. L'initiateur de cette manifestation, c'est Alain Timard, directeur du Théâtre des Halles. Comme pour le théâtre, la programmation musicale est loin d'être conventionnelle, place donc au dialogue entre le musicien et son instrument. Pourquoi tu as peur? À nous deux, ma bonne. Ce que j'ai essayé en réunissant ces artistes ici, c'est d'aller justement à la rencontre de grandes personnalités, de singularités, voire de particularités. Je n'ai pas voulu que les Africains venant à Avignon, évidemment, se débarrassent de leur culture, se débarrassent de leur identité. C'est ça qui moi, m'intéresse, me passionne et me fascine. Et pourquoi ne pas dire Yé Mystique Lac quand je dirais Yé Mystique Oui? Yé Mystique Oui! Messieurs Depuis Mimi Barthélemy, conteuse haïtienne, chante l'Afrique à travers des histoires à la fois graves et tendres. Adieu ma pote, depuis petit, tout petit. Cette musique qui embrasse le jardin du Théâtre des Halles est celle d'Ali Wagé. Né entre le Mali et la Guinée, il nous fait découvrir la flûte traversière à 3 trous, celle des bergers peuls. Joute fraternelle entre le public avignonnais et le balafon d'Emilien Sanou, musicien burkinabé. Ça c'est quoi ça? Vous répondez comme ça. Kessé, ça c'est quoi ça? Ça c'est Antoine Mounanda et sa sanza, instrument du Congo-Zaïre composé de lames de fer. Jour comme nuit, le temps d'un festival, Avignon découvre à travers des contes, de la musique et du théâtre qu'elle possède aussi des couleurs africaines. Katanga Mumpei participe pour une seconde fois au Festival d'Avignon. Cette année, le comédien zaïrois joue Pozzo dans une version africaine d'En attendant Godot de Samuel Beckett. Il a choisi de s'approprier le personnage en lui donnant un air de sapeur zaïrois. J'y étais l'année passée avec ma compagnie et la pièce Misère. C'est là où Alain Timard m'a découvert. Je reviens, j'essaie de me mettre dans le concert avec tout le monde. J'apporte, comme une note de musique, j'apporte mon son à moi aussi. Un bidonville dans une cité perdue, bordée de palissades en tôle ondulée,
Une vieille voiture rouillée, ce Godot africain est le reflet d'une certaine Afrique, l'Afrique qui subit encore le pouvoir de certains dictateurs. J'essaie de donner l'image d'un dictateur et qu'il est africain pour ceux qui le voient. En tout cas, moi, je le fais de la manière que je vois comment ça se passe chez nous. Dictateurs, pas seulement ceux qui sont au sommet de la société, mais dictateurs à tous les échelons. C'est ceux-là que j'incarne, ces gens-là qui font passer les biens matériels, le pouvoir avant les vertus. Lâche-moi, reste tranquille. Si j'ai travaillé avec Marius Yelolo, avec Katanga Moupei, avec Denis Punga, avec Georges Mboussi, c'était justement pour approcher leur personnalité, pour approcher leur originalité. Et c'est bien ça qui m'a intéressé de mettre sur le plateau et dans le travail. Je crois que Beckett est bien là, dans toute sa véracité et dans toute sa force. Est-ce que je pèse plus lourd que toi? C'est toi qui le dis, moi je n'en sais rien. Il y a une chance sur deux au presse. Alors, quoi faire? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons voir ce qu'il va nous dire. Godot, voilà. Attendons d'être fixé d'abord. D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer avant qu'il soit classé. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Ça ne nous engage à rien. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? J'ai pas fait attention. Eh bien, rien de bien précis. Une sorte de prière, voilà. Une vague supplique, si tu veux. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait, qu'il ne pouvait rien promettre, qu'il lui fallait réfléchir, à tête reposée, consulter sa famille, ses amis, ses agents, ses correspondants, ses registres, son compte en banque, avant de se prononcer. C'est normal, n'est-ce pas? Il me semble. À moi aussi. Et nous? Plaît-il? Quel est notre rôle là-dedans? Notre rôle? On attend Godot. Ah, hier aussi j'ai eu Dans leur loge, avant le spectacle, Marius Yelolo et Georges Mboussi répètent une dernière fois le texte de Beckett. Cette année à Avignon, Yelolo joue pendant un mois 2 pièces dans la même journée. Ce matin, il était le père Ubu dans Ubu toujours. Ce soir, il est Vladimir dans Godot. Double représentation, double effort, double applaudissement. Les Africains, réveillez-vous vraiment. Que voulez-vous, les Congo des problèmes, les Zaïre rigolent. En Avignon, Afrique s'écrit avec un S. Pour Alain Timard, directeur du Théâtre des Halles, l'Afrique est plurielle, avec ses multiples cultures. Les Africains, pour l'Afrique. Le fait d'avoir tout un lieu et toute une équipe comme ça qui essaie de présenter les Afriques ou des impressions d'Afrique, c'est une manière de dire, vous, public international, vous, programmateur, vous, directeur de lieu, regardez d'un peu plus près, il y a des choses là qui peuvent vous intéresser au plus haut point.